Voyagez à La Réunion dans J'ai testé pour vous avec Ada Location, particuliers et professionnels. Avec l'Office de tourisme de l'Ouest, le Beau Pays, l'Office de tourisme intercommunal de l'Est, les offices de l'ACA Sud et Destination Sud Réunion, associés à la Fédération réunionnaise de tourisme, vivez La Réunion dans J'ai testé pour vous. Salut à tous et merci de me retrouver pour vivre avec moi comme chaque semaine l'île de la Réunion. En effet, je vous embarque avec moi découvrir en immersion totale une activité, une randonnée, un hébergement. On va partir découvrir cette belle île intense ensemble. Et ici, on se trouve tout d'abord au bassin Lapé. Le bassin Lapé, c'est un lieu vraiment très agréable. On peut s'y baigner, on peut pique-niquer. Attention, baignade avec précaution surtout pour bien profiter de cet endroit. Et c'est un endroit qui est très caractéristique de l'est de l'île. Il y a beaucoup de verdure, beaucoup de nature, de cascades, de randonnées à faire et il y a aussi pas mal d'activités. Je vais d'ailleurs aller me renseigner de ce pas à l'Office du tourisme. Suivez-moi. Bonjour monsieur. Bienvenue à l'Office du tourisme de Saint-André. Merci beaucoup. Oui, je cherche une activité innovante, spectaculaire et il fait chaud donc je vais être dans l'eau. D'accord, j'ai ce qu'il vous faut. Donc, super. C'est le flyboard. Donc c'est une activité nautique sur Saint-André. Donc qui est présentée par Jean-Luc. Donc c'est le flyboard. Super. Innovant, voilà, avec le système on va dire, d'eau qui projette plus sous une planche et après c'est système d'équilibre on va dire qui propose à plus de 10 mètres de haut, c'est vraiment extraordinaire. Ok, super. Voilà. Ça va être ça. Impeccable, merci beaucoup. Et bien voilà, c'est depuis la maison Valiamé, cette ancienne demeure créole que vous voyez derrière moi qui a été réhabilitée en office de tourisme, que je vais me rendre donc à mon point de rendez-vous, non loin de là, au parc du Colosse. Alors on m'a proposé de tester une activité innovante, surprenante, et comme il fait chaud, c'est l'été, on m'a proposé d'être dans l'eau. On va donc au parc du Colosse tester le flyboard. C'est parti! Eh bien ça y est, on est arrivé ici
ici sur le site du Colosse et je vais aller rencontrer la personne qui va m'expliquer un petit peu l'activité que je vais tester pour vous cette semaine. Alors c'est un engin un petit peu unique, innovant, qui promet de belles sensations. Allons voir ce que donne le flyboard. Suivez-moi. On a traversé pratiquement tout le parc et là on arrive à côté du plan d'eau, donc je crois apercevoir le jet ski. Bonjour. Eh bien ça y est, j'ai rejoint Jean-Luc ici sur le site du Colosse, on est près du plan d'eau. Bonjour. Bonjour Jean-Luc, alors dis-moi un petit peu exactement, on se trouve où? Qu'est-ce qu'on y fait? Alors on est sur le plan d'eau du parc du Colosse à Saint-André et je vais essayer de te faire découvrir une nouvelle activité qui est présente sur l'île, c'est le flyboard, c'est quelque chose de relativement nouveau. Et ici, tout d'abord pour revenir sur le fait qu'on est au Colosse, ce plan d'eau là c'est relié à la mer? C'est de l'eau douce, il y a un déversoir bien sûr qui permet de vider les trop-pleins, mais c'est de l'eau douce, c'est alimenté par des sources. D'accord, et donc sur ce plan d'eau, on pratique un engin un peu bizarroïde. C'est un petit peu spécial, c'est un engin qui permet de voler au-dessus de la surface de l'eau. C'est le flyboard, une invention française. C'est un Marseillais, Francky Zapata, un ancien champion du monde de jet ski qui a mis ça au point. Et donc c'est lié au jet ski? Alors, Comment ça fonctionne? C'est un accessoire, le jet ski c'est un moteur, une pompe. On capte l'eau par le biais du jet ski, on la met dans une pompe, elle est mise sous pression et ensuite c'est renvoyé sous les pieds de la personne qui est sur le flyboard. Et la force de l'eau permet de s'élever au-dessus de celle-ci. C'est comme le tuyau d'arrosage quand tu le mets à l'envers. Si tu ouvres le robinet, il a tendance à monter, c'est exactement le même principe. Du coup, on va avoir des sensations plutôt aériennes, plutôt aquatiques. Alors il y a un petit peu des deux, puisqu'on part dans l'eau dans un premier temps, et après tu es au-dessus de l'eau. Mais ça ressemble, je dirais, un petit peu à rien. C'est vraiment cette sensation de voler, de légèreté. Et du coup, comment ça fonctionne? Comment faire pour tenir? Si on a le vertige, on peut tenir quand même l'équilibre? Si on ne sait pas nager, est-ce qu'on peut quand même s'en sortir dans l'eau? Moi j'ai déjà vu des personnes qui ne savaient pas nager. Ce qu'il faut quand on ne sait pas nager, c'est ne pas appréhender le fait d'être dans l'eau, puisqu'on est équipé d'un gilet de sauvetage qui est obligatoire, d'une combinaison d'une combinaison néoprène, longue ou courte en fonction de la saison, et d'un casque. Ça c'est l'équipement obligatoire. Donc ça c'est pour tout le monde pareil. Donc si on ne sait pas nager, on a un gilet, de toute façon on est à la surface de l'eau. Après, ce qu'il ne faut pas, c'est appréhender l'eau, tout simplement. Pour ce qui est du vertige, en règle générale, on a le vertige quand on est relié physiquement au sol. Et là, force est de constater qu'on est au-dessus de l'eau, on n'est pas relié physiquement. Dans un avion, en règle générale, on n'a pas le vertige. Et donc, c'est la même chose. J'ai déjà eu des personnes qui étaient incapables de monter sur un muret de 20 cm et regarder en bas. Et là, ça s'est très bien passé. Et comment ça se passe? Il faut que je tienne l'équilibre Justement, non. Il ne faut pas chercher son équilibre, il faut rester naturel, comme on est sur le sol ou comme sur un bateau qui tangue un petit peu. Il faut regarder au loin et ressentir son corps en mouvement, mais il ne faut pas essayer de le faire. Et c'est le plus dur. Dans l'activité, c'est vraiment le plus dur, c'est de déconnecter total et de ressentir les choses et de voler. Et du coup, combien de temps ça peut durer, cette activité de lâcher prise? Alors lâcher prise, ça dépend vraiment de la personne. Ce qui va faire la différence, c'est si on déconnecte rapidement ou pas. D'accord. Ça, c'est pas moi qui vais le décider, c'est vraiment la personne sur le flyboard. Par contre, l'activité, je propose deux sessions, une session de 20 minutes ou 30 minutes d'activité, d'initiation. Donc c'est vraiment l'activité pure. Tout ce qui fait partie de l'équipement, du briefing, c'est vraiment à part. C'est du temps qu'il faut rajouter quand on vient faire l'activité. Et j'imagine qu'on peut aller très très haut? Alors oui et non, parce que la hauteur, c'est pas une priorité. J'explique aux personnes quand elles arrivent un petit peu stressées, je leur dis que c'est pas un concours. Au début, on commence à la hauteur d'un banc ou d'une table, donc jusque-là, il n'y a rien de très impressionnant. Sauf que bizarrement, on a l'impression d'être très très haut, c'est pour ça que ça fausse un peu la donne, il ne faut pas réfléchir. Après, en meilleure session que j'ai pu avoir, pour les filles, c'est un 3 mètres sous les pieds. Là, c'est une très belle session, et pour les garçons, c'est un petit peu plus, c'est 3,50 m en première fois. Mais la hauteur moyenne, on va dire, c'est 1,60 m, 1,80 m, ce qui est déjà très bien, parce qu'on rajoute sa propre hauteur. Mais après, les sensations, même au ras de l'eau, sont déjà présentes. Donc c'est pour ça que moi, la hauteur, c'est moi qui la détermine. Et ça ne me dérange pas vraiment, puisque au ras de l'eau, on a déjà toutes les sensations que procure le flyboard. Eh bien, très bien. Merci Jean-Luc pour toutes les informations. J'ai vraiment très hâte de commencer l'activité. C'est des sensations nouvelles pour moi, franchement. On va passer à l'équipement, c'est obligatoire. Eh bien, très bien. C'est parti, on s'équipe et puis on va aller sur le plan d'eau, on va tester le flyboard. Alors, Eh bien, on va prendre une combinaison. Donc je pense qu'une F ira
va pas être trop mal. En plus, c'est rose. Et pour les filles, hein, on a choisi les couleurs. Tu as la cabine pour te changer, je te laisse faire. Merci. Eh, vous me suivez pas là. Hein. Éclair d'abord. Zip. Ça sert pas trop? Non, c'est bon. Parfait. Impeccable. Je vais jouer à Iron Man. Sa tête, ça donne pas. Non. Eh ben c'est parfait. Impec. Bon ben Wendy, on va passer au briefing maintenant. Les explications techniques sont très simples. Voilà, je vais tout t'expliquer le fonctionnement du fly et le déroulement de la session du début jusqu'à la fin. D'accord. Voilà, donc le fameux flyboard, des chaussures, un tuyau qui ramène l'eau. C'est monté sur roulement pour pas que le tuyau fasse de nœud, tout simplement. Et ensuite, la force de l'eau qui va arriver sous pression sous tes pieds va permettre de monter. Et ensuite, avec la position de tes pieds sur le flyboard, tu vas monter, tourner, descendre. C'est toi qui vas tout gérer. On va commencer les explications donc. Alors il y a une position qu'il faut avoir tout le temps, c'est la même que sur le sol, c'est-à-dire les deux jambes tendues, parce que tu as vu dans l'eau, on a un peu tout mou. Donc terminé, on oublie, jambes tendues, bien allongées, comme si tu faisais la planche à la surface de l'eau. Dans cette position, les deux jambes tendues, que tu sois sur le ventre ou sur le dos, comme l'eau va sortir ici de chaque côté, ça va pousser ton corps tout droit. Les deux jambes tendues, tu iras tout droit. Ok ? Il fallait pas réfléchir, tu te souviens? Ne cherche pas à savoir si ta jambe gauche t'emmène à gauche, ta jambe droite à droite, parce que souvent la question est sur le bord des lèvres. Donc moi je pense avoir la solution pour ne pas réfléchir. Quand je te montre une direction, tu plies une des deux jambes, n'importe laquelle. Si tu ressens, là le terme est important, ton corps qui va dans la direction que j'ai montrée en pliant une jambe, c'est que tu as plié la bonne jambe. Si tu vas à l'opposé, eh ben, tu changes de jambe.
Eh bien ça y est, j'ai testé pour vous cette activité innovante et surprenante qui est le flyboard ici au Colosse à Saint-André. Croyez-moi, c'est une expérience inoubliable que je vous conseille de vivre vous aussi. C'est rafraîchissant, c'est un petit peu sportif, mais alors totalement, c'est vraiment la zénitude absolue. Moi je vous dis maintenant à la semaine prochaine, même heure, même chaîne, on va vivre encore plein de nouvelles aventures sur cette belle île de la Réunion. Ciao les amis! Vous aussi testez la Réunion en participant au jeu J'ai testé pour vous avec Cadeau Pays. Pour remporter le coffret Sensation mis en jeu cette semaine, soyez le premier à répondre correctement à la question suivante. Où se déroulait mon test cette semaine? 1. Au Parc des Palmiers, 2. Au Jardin de l'État, 3. Au Parc du Colosse. Rendez-vous vite sur la page bleue de J'ai testé pour vous et bonne chance à tous! J'ai testé pour vous vous a fait voyager à La Réunion avec Ada Location, particuliers et professionnels. Avec l'Office de tourisme de l'Ouest, le Beau Pays, l'Office de tourisme intercommunal de l'Est, les offices de la CASUD et Destination Sud Réunion, associés à la Fédération réunionnaise de tourisme, vivez La Réunion dans J'ai testé pour vous.